J'ai connu Djilali parce que je travaillais dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui est un foyer d'accueil pour les personnes en errance. Et je travaillais là-bas comme artiste invitée, comme plasticienne. Je développais des travaux autour de l'exploration urbaine, périurbaine. Je travaillais sur la marche avec des personnes accueillies dans ce centre. Et pendant ces 2 années de résidence, j'ai fait des rencontres qui m'ont amenée j'ai voulu aller vers la réalisation cinématographique parce que il y avait des personnages ou des identités comme ça qui m'étaient apparues et qui pour moi incarnaient une aberration, à savoir comment ces personnes faisaient pour tenir debout alors que tout s'effondrait alentour. Et c'est devenu une sorte d'image prégnante sur laquelle j'ai commencé à travailler à l'écriture d'un film documentaire. Et j'ai écrit au début ce film pour 3 personnes. Et pour chaque personne, j'avais choisi un dispositif plastique très précis. Et il s'avère qu'en commençant le travail du tournage qui a duré 2 ans, et ça a été 2 années pendant lesquelles j'ai à nouveau été accueillie en résidence dans ce centre d'hébergement, donc je dormais sur place. Et voilà, j'ai été aussi confrontée au fait que les personnes disparaissaient, apparaissaient, redisparaissaient, n'étaient pas présentes. Et avec Djilali, il s'est passé quelque chose de l'ordre de la rencontre qui, je pense, précède le projet de film. Enfin, tout s'est fait un peu dans le même temps et en même temps, je pense que tous les deux ont cherché quelque chose que ce film a permis. Donc lui, il sortait de 10 ans de prison et il voyait que j'étais là, il savait que j'avais envie de faire un film. Il ne savait pas très bien comment j'avais envie de faire mon film. Et on avait tous les deux des insomnies, on se retrouvait dehors la nuit à fumer des cigarettes et à parler de ce dont on rêve, ce dont on ne rêve pas quand on ne dort pas, etc., etc. Et à un moment, j'ai compris que lui, il voulait faire un film sur l'usurpation d'identité. Moi, je lui ai dit que je ne faisais pas un film sur quelque chose, mais que je cherchais à saisir un état qui m'avait marqué et qui, je pense, était un état qui nous concerne tous, qui est celui d'une forme d'errance. Et il a accepté de venir dans les ruelles avec moi la nuit et on a commencé le tournage dans ces ruelles, dans ce décor-là, d'une part parce que le son de la ville me plaisait, le décor me plaisait, et très vite, en fait, la marche s'est amorcée. En fait, le premier plan qu'on voit quand il me dit « vas-y, recule, je surveille tes arrières », en fait, c'est l'amorce du film, et c'est lui qui lance ce mouvement-là aussi. Et j'ai gardé par la suite ce mouvement et cette respiration que lui aussi avait amené et qui va être la condition de notre relation et du film. Ben, en fait, je ne sais pas si on est... je ne sais pas s'il est... Il est certainement auteur de certains moments, comme il les appelle, ou de certaines situations. Ce qui est sûr, c'est que cet état de la relation nous a permis de faire confiance dans cette période de réalisation du film. Et il y a une chose qui est importante, c'est que c'est cette relation-là, dont on est auteur tous les deux, et qui est permis grâce à la caméra, parce que la caméra nous protège aussi de beaucoup de choses, et en même temps elle révèle beaucoup de choses. Et c'est cette relation qui circule dans les ruelles, où très tôt Djilali en fait a pris la caméra, parce que c'était des longues périodes de tournage. Et parfois, pour que je fume ou autre, il prenait la caméra. Donc la caméra était devenue un objet qui circule, comme la marche, comme les histoires, comme les rêves.
on repassait toujours aux mêmes endroits, on racontait souvent les mêmes histoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose, grâce à cette relation, petit à petit a permis que Djellali parle de choses, je pense, qu'il contrôlait moins en termes de représentation. Et tout ce qu'il raconte sur la deuxième période du film, de jour, puis en extérieur, dehors, qui est la partie... à la fois, on arrive dans quelque chose effectivement de plus onirique et en même temps, on a quitté la nuit. Donc c'est assez paradoxal. Mais là, il se met à raconter des choses qui sont beaucoup plus dures sur la condition psychique et sur le rapport qu'il a au traitement et à la drogue et au réel, qu'il n'y a pas au début, parce qu'au début, il présente, il est en représentation. Donc effectivement, je pense qu'il a... Est-ce qu'il en est auteur, j'en sais rien, mais en tout cas, les conditions du film permettent petit à petit une sorte d'être là qui est plus la représentation.